Amen. Matthieu 18. Voilà, quelqu'un nous fait la lecture avec Matthieu 18 là-bas rapidement. Vite, 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 pour gagner le temps. Oui, prends le micro auprès de toi. Matthieu 18, verset 18 à 20. Matthieu 18, verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. La Bible dit, vous partez pas à part. Vous dites dans le livre de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18, il dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Vous arrêtez là. Seigneur, tout projet de destruction de ma vie qui est établi dans le monde des ténèbres, je lis cela et que cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Si vous comprenez bien, voilà comment orienter les prières au travers de ce passage. Vous proclamez ce passage, vous dites que tout projet de mort précoce, mort prématurée, là où les sorciers, les satanistes se rassemblent pour décider de ma vie, je lis tous ces sorciers, je lis tous ces démons, je lis tous ces projets, et cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Voilà comment il faut orienter les prières. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Maintenant, il a dit tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as déclaré selon Matthieu 18, verset 18, que tout ce que j'ai délierai sur la terre sera délié dans les cieux. J'ai délié ma vie de tout ce qui est méchanceté du diable, au nom de Jésus. Et tout ce qu'ils ont programmé pour pouvoir me lier, là où on m'avait lié pour détruire ma vie, ils avaient lié ma prospérité, mon étoile, ma destinée, ma santé. Ils avaient lié la vie de mes enfants. Ils avaient lié mes projets. Je le déclare selon Matthieu 18, verset 18. Comme tu l'as promis que tout ce que je vais délier sur la terre sera délié dans les cieux. Je délie tous les domaines de ma vie qui sont liés par Satan, ses agents, ses démons. Au nom de Jésus. Voilà comment il faut proclamer les prières. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Vous orientez ces prières et vous dites, n'as-tu pas dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc c'est au nom de Jésus que je te demande. Donc accorde-moi cela. Accorde-moi ce que je te demande. Au nom de Jésus. Amen. Dieu va se manifester. Alléluia. Maintenant il a dit, si deux d'entre vous s'accordent cette terre, il dit, et je dis encore, si deux d'entre vous s'accordent cette terre et demandent chose quelconque à mon Père qui est dans les cieux, il leur sera accordé. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. C'est vrai, hein, Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais cherchez un partenaire dans la prière. Et mettez en accord. Mettez-vous en accord et priez sérieusement. C'est encore plus puissant. Ces gens de prière fonctionnent beaucoup dans les couples. Ils sont mariés. C'est Jésus qui a dit. Et quand vous allez orienter tous vos sujets de prière, vous avez dit, vous avez finalisé pour dire, Seigneur, n'as-tu pas dit si deux personnes s'accordent cette terre et demandent chose quelconque à ton Père qui est dans les cieux, il leur sera accordé. Nous sommes deux et nous sommes mis en accord pour prier. Alors accorde-nous ce que nous t'avons demandé. Ce sont tes paroles. Tu es un Dieu de vérité. Dieu va vous accorder tout ce que vous l'avez demandé. Est-ce que vous comprenez? C'est une stratégie, c'est un secret pour les prières exaucées. Pour les prières exaucées. Amen. Quand vous vous mettez en partenariat dans la prière et que vous priez avec ferveur et foi, Dieu va vous accorder. Parce que c'est une promesse qu'il a faite, Jésus-Christ. Il tient à ses promesses. Il n'est pas comme un homme qui ne tient pas à ses promesses. Amen. Et vous dit que au nom de Jésus, tout ce que le diable a programmé contre nos vies, nous annulons cela. Et nous sommes deux personnes qui le demandons. Exauce-nous alors. Dieu va le faire. Quelqu'un m'a compris? Je vais donner un dernier passage pour annuler toutes les programmations diaboliques de Satan et tout ce que l'ennemi fait contre nos vies. On peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie, ce passage. Il est comme la clé qui déverrouille tout. Amen. Surtout dans le domaine où on est lié, où on est enchaîné, où tout ne va pas. Jean chapitre 8, verset 36. L'évangile de Jean chapitre 8, verset 36 nous dit,
Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà ce que dit le petit texte. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors vous proclamez ce passage et vous dites à Dieu, tu as dit si tu m'as franchi, je serai réellement libre. Donc, je ne suis pas réellement. Quand on dit réellement libre, c'est là que tout le monde constate que tu es délivré. Tout le monde constate qu'il n'y a plus d'attaques spirituelles, il n'y a plus de choses, comment dirais-je, des blocages, tu n'as plus de bobos en quelque sorte. Permettez-moi de m'insister. Tu n'as plus de problèmes spirituels dont tu avais. Alléluia. On constate la réalité. Le résultat est que tu es libre. Alléluia. Tu vis une bonne vie chrétienne. Alors tu dis à Dieu, mais n'as-tu pas dit que si tu m'as franchi, je serai réellement libre? Donc tu ne m'as pas encore franchi alors. Viens m'affranchir pour que je sois réellement libre. Libre de tout ce qui a été programmé dans le monde spirituel contre ma vie. Alléluia. Libre de la mort. Libre des possessions démoniaques. Libre de la vie du péché qui est répétitive dans ma vie. Libre vraiment des blocages. Libre de l'insuccès, de l'échec. Libre vraiment de la pauvreté, de la malédiction. Libre de la mort précoce. Libre des programmations diaboliques et sataniques du diable contre ma vie. Libère-moi. Viens donc m'affranchir, afin qu'il soit réellement libre au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'était les versets bibliques pour annuler toute programmation diabolique du monde des ténèbres contre nos vies. Quand tu fais des songes, où par exemple, tu vois que dans le son, tu es comme mort, ou bien quelqu'un de ta famille est mort, ou bien une connaissance est morte, ou bien une connaissance a eu un accident, mais c'est comme si tu as fait un accident. Voilà les versets qu'il faut utiliser pour détruire cela. Ou si, dans les programmations, dans tes songes, dans tes visions, ou bien quelqu'un te donne une révélation comme quoi les sorciers sont en train de comploter contre toi, quelque chose de mauvais, vraiment, voilà les versets bibliques qu'il faut proclamer pour annuler tout cela. En tout cas, on les utilise pour annuler tout ce qui est méchanceté du diable, du monde des ténèbres contre nos vies. Alléluia. C'est très utile. C'est très important. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Maintenant, les armes spirituelles pour combattre, pour attaquer le monde satanique, qu'on avait utilisé 4 armes la dernière fois. Amen. Nous allons utiliser la 5e arme spirituelle. On prend Psaume 18, verset 15. Psaume chapitre 18, verset 15. La Bible déclare: il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Voilà ce que dit le passage. Je le reprends. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Cette arme spirituelle, on l'appelle les flèches de l'Éternel contre les adversaires et les coups de foudre de l'Éternel pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Vous proclamez ce passage comme on l'avait déjà conseillé la dernière fois. Si vous voulez 3 fois, il y a un chiffre de résurrection comme il a dit. 6 fois, 7 fois, 20e fois, 30 fois, 40 fois. Au fur et à mesure que vous le proclamez ce passage, et chaque fois dites au nom de Jésus, les chiffres sont prophétiques. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois, le dimanche passé, le chiffre 3, et quand je l'explique, c'est un chiffre de résurrection, de puissance et de victoire. J'explique le chiffre 3, j'aime beaucoup le chiffre 3 parce qu'il est très puissant. Chiffre de résurrection, de victoire et de puissance. Amen. Voilà. Résurrection parce que Jésus a fait 3 jours de la tombe et puis il a été ressuscité. Amen. Des victoires parce que Esther a décrété 3 jours de jeûne avec son peuple. Et ils sont sortis victorieuses. Alléluia. De puissance.
Parce que c'est un chiffre que Esther encore a utilisé pour démontrer la puissance spirituelle contre les yeux des ténèbres. Parce que Esther, ayant vu que le projet que son ennemi avait dressé là, ce n'était pas lui. Il y avait des forces du mal derrière qui l'avaient animé. Mais il fallait un jet qui va déclencher, qui va relâcher la puissance de Dieu, l'action de Dieu pour briser le jeu du mal. Amen. 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 Voilà. Dieu nous bénisse. Quand Dieu me donnera l'occasion, je vais prendre un jour pour donner un enseignement prophétique sur les chiffres prophétiques, c'est-à-dire les nombres, les chiffres qu'on utilise, prophétiques, vous donnez les définitions des chiffres 4, 5, 6, 7, même le chiffre 1, le chiffre 2, vous donnez des enseignements dessus, comment les utiliser dans les prières prophétiques pour que vous ayez des résultats vraiment probants. Amen. Voilà. 2 Rois 6, verset 18. Deuxième arme spirituelle pour combattre le camp de l'ennemi, pour attaquer le camp de 2 Rois chapitre 6, verset 18, dans l'Ancien Testament. Deux Rois chapitre 6, verset 18 nous dit ceci. Alléluia. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel d'être frappé d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. On appelle cette arme-là l'aveuglement contre les adversaires. Élisée a prié, il a adressé une prière. Il a dit, frappe d'aveuglement cette nation qui est venue contre moi pour m'assiéger, pour me détruire. Et Dieu agit selon la prière d'Élisée. Il a frappé d'aveuglement tous ses adversaires. C'était l'armée de la Syrie qui était venue le tuer. Elle est venue le prendre pour aller le détruire. Il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Donc tu peux utiliser cette prière pour dire, Seigneur, tu proclames ce passage au moins autant de fois comme Dieu te doit inspirer. Et tu dis, au nom de Jésus, tout adversaire qui s'élève dans le monde spirituel contre moi, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, au point qu'ils ne me voient plus. Comme l'armée de la Syrie que tu avais frappé d'aveuglement selon la parole, selon la prière d'Élisée le prophète. Fais aussi cela pour moi, au nom de Jésus, car tu as déclaré selon Jean 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Troisième sujet de prière, troisième arme, spirituelle. Exode 9, verset 8 à 9. Exode chapitre 9, verset 8 à 9. Exode chapitre 9, verset 8 à 9 nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Vous allez envoyer des ulcères contre vos adversaires. Vous avez vu? C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Il prend de la cendre, parle dessus et envoie ça dans tout le pays, dessus. Lance ça sur l'homme dans l'air. Après, ça va parler dessus. Et que cela produit des ulcères dans tout le pays d'Égypte contre tous les hommes et les animaux. Et quand Moïse a fait cela, je l'ai arrivé. Ça fait partie des 10 plaies que Dieu avait envoyées. Alléluia. C'était aussi une manière de combattre les Égyptiens pour qu'ils laissent partir le peuple juif. Alléluia.
Vous pouvez utiliser cette arme pour dire Seigneur, envoie ce que tu avais fait avec Moïse et Aaron. Si tu l'avais fait, c'est que c'est faisable. Comme ne veut pas me laisser ma vie tranquille, de la même manière qu'il ne voulait pas laisser la vie des Juifs tranquille, envoie la même chose contre tous les adversaires au nom de Jésus. Et fais-leur comprendre que tant qu'ils ne me laissent pas tranquille, que toutes les vies là, ils jettent des ulcères et des firondes. Hey! Qui dit ça fait mal, hein? Les firondes là. Ça fait mal, ça te fait rire. Qui dit un risson quoi? Alléluia. Amen. C'est la troisième arme spirituelle. Et la quatrième arme spirituelle, Ésaïe 14, 23. Ésaïe 14, 23. Ésaïe 14, 23. Ésaïe 14, 23. Oui. Amen. Il a dit dans Ésaïe 14, 23, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Il y a une arme spirituelle de l'Éternel qu'on appelle le balai de la destruction de l'Éternel. Le balai de la destruction, c'est un balai qui vient pour détruire tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, dans les actions prophétiques, vraiment les gens font des exagérations. Comme je vous l'avais dit, prêcher un jour aussi, c'est ce balai de destruction-là que les gens emploient mal. Comme ils prennent ce passage et puis le tort maintenant, ils prennent ça pour escroquer les gens maintenant dans l'église et puis ils font les ventes aux enchères. Il y a des pasteurs mal intentionnés, des prophètes mal intentionnés qui prennent, qui paient les balais. Le balai coûte combien? Hein? Le balai coûte combien? La fille, le balai les a coûté combien? Tu peux me dire combien ça coûte? 200. C'est quoi, c'est ça non? Voilà, je sais pas la réponse. On n'a qu'à discuter pour. On n'a qu'à discuter pour. Ce que je vous dis là, c'est passé à moi ici. Écoutez-moi très bien. Balai de 300 francs, ou 200 francs, ou 250 francs. Un certain prophète est venu dans une église à Galinois ici. Et l'église avait organisé un programme qu'ils appellent vente aux enchères. Comment on peut transporter un truc monté dans l'église? Vous savez, les ventes aux enchères, c'est une malédiction. C'était inventé, c'était emmené sur terre par les mystiques, les satanistes. Depuis l'époque des anciens, quand on a vendu des esclaves, c'était aux ventes aux enchères. C'est par là que ça a commencé. Cette histoire des ventes aux enchères, c'est une malédiction. Amen. Et c'est une forme de vente aux enchères qui se passe aujourd'hui dans les églises. On dit fête de moisson et puis on vend des choses. C'est ce qui s'est passé. C'est le même prophétie qui s'est passé au jour où Jésus est rentré dans l'église, les gens vendaient dans l'église, il a renversé tout. C'est à cause de ça que Jésus avait renversé. C'est la même chose qui se passe sur notre forme ici maintenant, de notre époque. Ce prophète-là, vous voyez, parlait. Il a pris ce passage. Il dit, vous voyez, il y a le balai de destruction de l'Éternel. Mais le balai de destruction de l'Éternel n'est pas le balai physique. Je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas le balai physique. C'est un balai hautement spirituel. Amen. Il dit, voyez ce balai. J'ai prié sur ce balai. Je l'ai consacré. Je l'ai oint. Il sort de l'ordinaire. Il a une notion spéciale. Et si tu prends ce balai, quand tu vas faire comme ça, un coup dans ta maison, bien aimé, le sorcier qui était là, lui-même là, il va dire, pardon, il faut continuer à balayer. Et ce balai, 25 000 francs, qui dit mieux? 25 000 francs, 25 000 francs, qui dit mieux? Vente aux enchères a commencé, hein? 25 000 francs, qui dit mieux? 25 000 francs. Et une personne laisse son dollar.
L'autre personne, quand une personne dit, bon, il prend 25 000 francs, l'autre dit, oh, fais-toi. 50 000 francs, moi, il prend. 50 000 francs une fois, 50 000 francs. C'est comme ça dans les églises maintenant. 50 000 francs 3 fois, il n'y a personne. Bon, 50 000 francs, encore les 50 000 francs. Donc, tu as encore dit, bon, ok, tu vas être ton balai. Tu vas bombarder les sorciers. Balai qui coûte 300 francs. Quand on paye 50 000 francs à l'église, sous prétexte qu'on va aller chasser les sorciers. C'est pas l'escroquerie, ça là. C'est pas l'escroquerie. Tu pries, tu dis Seigneur, comme tu l'as dit dans Isaïe 14, verset 23, que tu as une âme spirituelle appelée le balai de la destruction de l'Éternel. Cette âme-là, elle est hautement spirituelle. Je l'envoie dans le monde spirituel contre tous les adversaires, contre toute l'armée visible et invisible de Satan qui s'est versée contre moi, qu'elle puisse détruire cette armée-là. Au nom de Jésus. C'est tout. Que d'aller payer balai 200 siens et puis aller escroquer les gens à l'église. Gratuitement comme ça. Et soutirer de l'argent aux gens. C'est-à-dire, il fait ce calcul. Hein. Il a fait ses calculs. Il voit les dépenses du budget de la famille. Bon, maison coûte au moins 200 000 francs. Les choses, les 55 000 francs, ou même 60 000 francs, cette là. Bon, la facture est montée cette fois-ci, c'est venu à 40 000 francs. Bon, cette fois-ci, bon, maman m'avait dit qu'elle avait payé ses pailles, tout ça. Donc, bon, s'il y avait au moins 25 000 francs pour donner cadeau à ma femme, pourquoi il y a fait des mecs qui viennent, il va lui faire cadeau. Voilà. Il planifie tout. Bon, comme c'est la rentrée, plus vraiment, mes enfants là, les gens ont dit pas offrande, pas faire offrande. Donc, écoutez, d'accord. Et en fonction de ça, il fait sortir au moins 15 balais. Il y a dans le peuple. Il y a dans le peuple, il y a dans le peuple. Celui-là, c'est un fonctionnaire, celui-là, c'est fonctionnaire, ça, c'est pour celui-là, ça, c'est pour celui-là, ça, c'est pour celui-là. D'accord. Il a bien préparé son coup à la veille, et puis il vient maintenant. Le dimanche, il expose le balai. Le balai de destruction de l'Éternel. Hey! Je vous le dis, frère, mais toi tu m'avais donné ton sujet, trop prié, mais ce balai résout le problème. Et puis le balai n'a jamais résolu le problème. Ils ont donné plus de balais, il n'y a pas de problème. Hey! Mais les chrétiens aiment ce genre de choses. Ils n'aiment pas les églises où on leur prêche la vérité. Oui, ils n'aiment pas ça. S'il y a tant quelqu'un de cette église qui a des pays balais. C'est discipline. Il n'y a pas de question de discipline, il n'y a pas de balai à déchicoter. Il n'y a pas de sorciers. Hey! C'est ce que j'ai à te dire. Tu n'as qu'à dire que tu es dans une veille de prière, puis tu as soulevé le balai, puis tu as pris balai. Tu as pris balai 50 000. Il a dit avant. Malgré ce qu'on a dit là, tu as allé prendre un balai. Et vous faites quoi? Encore ma balai là. Et puis on se prend ça. Balai de destruction de l'Éternel. Il est spirituel. Il n'est pas physique. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, on va prendre 2 autres armes pour ajouter. Et puis, alléluia, en passant au message de Jésus. Après le balai de destruction de l'Éternel, vous prenez Jérémie 51, verset 2. Jérémie chapitre 51, verset 2. Jérémie chapitre 51, verset 2 nous dit: j'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays, ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Le vent de Dieu, ou les vanneurs de Dieu, cette âme qui s'appelle les vanneurs de Dieu. Vous voyez, on est en Afrique, vous me suivez depuis l'Europe, depuis l'Asie, un peu partout. Alléluia. Vous êtes des Africains, de toute façon. Vous connaissez le vent qu'on prend pour vanner le riz, non? Le vent qu'on prend pour vanner le riz, qui connaît ça ici? D'accord, encore du coup, on maîtrise ça très bien. Alléluia. Dieu qui va envoyer contre Babylone les vanneurs. Il y a un certain groupe d'anges qu'on appelle les vanneurs. Les vanneurs de l'Éternel. C'est une catégorie des anges.
Quand je dis, j'ai invoqué les banneurs, c'est-à-dire, c'est une armée d'anges, appelés les banneurs. Quand tu les invoques là, on dit, il est dit dans le passage qu'ils vont banner Babylone et puis ils vont vider Babylone de ses habitants. Et ils sont violents. Hein? Quand ils viennent là, c'est pour vider les gens. Amen. Donc les sorciers te fatiguent, ils disent, Seigneur, tu proclames ce passage. Et tu dis, j'envoie les banneurs de l'Éternel que tu avais envoyés contre Babylone. Au nom de Jésus, tu as dit tout ce que nous te demandons là, tu le feras. Au nom de Jésus, je te demande, envoie ces banneurs-là pour vider au devant de ma vie tous ceux qui m'attaquent, que ce soit les démons, que ce soit l'armée visible, en tout cas tous ceux d'attaque pour vider cela devant moi. Mais attention, avant de prier comme cela, il faut bien demander dans ta famille, parmi tes enfants, s'il y avait un maplao aussi, sinon, Valère va le vider. Et c'est toi qui as pleuré encore. Alléluia. Si Valère t'a vidé, ah, il vide tout. On dit tout. Donc si tu ne fais pas attention que ton enfant est sorcier, il sera vidé aussi quelque part. Ah, c'est pas ça. Hein? Non. Ah. Les valeurs, ce sont une catégorie des anges. Très violents. Ils ne descendent pas sur la terre comme ça. Ils descendent au jour du malheur. Parce que, vous avez compris, on dit au jour du malheur. Ils envoient le malheur. Quand on parle du malheur, ce n'est pas quand on est vidé des bâtiments, c'est la mort. C'est la mort, ce n'est pas musulman. Le malheur, donc les questions, ce n'est pas malheur de quelque chose, c'est la mort. Ils viennent pour vider. Quand on dit vider un peu de ses habitants, vous allez dire quoi? C'est pour les exterminer. Donc si un sorcier te fatigue, il est toujours chez toi. D'accord, pas de problème. On va aller au plus haut niveau du combat. Les valeurs de l'Éternel. Vous êtes où? On est parti beaucoup. Descendez, valez. Envoyez votre plan pour les valer. Alléluia. Amen. Maranatha. Il y en a qui sont restés. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bon, on va prendre une dernière arme ce soir et ce matin. Et puis dimanche prochain, dimanche pas. Il y a plus de 6000 armes dans la Bible. Je vous ai dit, la Bible est une poudrière pour moi.